Mesdames et messieurs, merci de nous rejoindre dans ce journal de la perspective dont voici les titres. Page nationale, le Togo a validé son programme national de mobilité verte en août 2022 pour promouvoir des transports durables et réduire les émissions de gaz à effet de serre. À cet effet, des acteurs impliqués de ce programme se sont réunis hier à Lomé pour valider la stratégie de financement durable. Les détails assurent dans ce journal. Hors du Togo au Burkina Faso, promouvoir des valeurs républicaines, c'est l'idée derrière un camp de vacances citoyens regroupant plus de 400 enfants venus de différentes régions du pays. Cette initiative des autorités de transition vise à former une jeunesse patriotique, disciplinée et consciente, également à suivre dans ce journal. Le président de l'Assemblée nationale a reçu hier l'ambassadeur du Gabon, récemment accrédité auprès des autorités togolaises. Au cours des échanges, le diplomate gabonais a présenté ses lettres de créance ainsi que ses civilités, marquant une étape importante dans le renforcement des relations bilatérales entre le Togo et le Gabon. La télévision togolaise pour des précisions. Au siège de l'Assemblée nationale ce mercredi, le président Sévan Tepe Kodjo-Adidji a reçu l'ambassadeur du Gabon au Togo, Maximin Mangwala Mongoy, à la tête d'une délégation. Nouvellement accrédité auprès des autorités togolaises, le diplomate est venu présenter ses civilités au président de l'institution parlementaire. Les échanges ont porté sur les relations de coopération entre le Gabon et le Togo, ainsi que sur les perspectives de leur renforcement. Plusieurs secteurs d'intérêt commun ont été évoqués, notamment ceux jugés prioritaires pour un partenariat plus dynamique. J'ai été reçu par le président de l'Assemblée nationale qui m'a fait l'honneur de me recevoir. Et au cours de cet échange, on est revenu sur les questions de coopération bilatérale entre le Gabon et le Togo. Vous savez que notre relation diplomatique est de longue date. Il est question pour nous de travailler à densifier cette coopération, à explorer de nouveaux axes de coopération pour le bien de nos deux pays et de nos deux peuples. Nous avons la culture déjà, le commerce, le tourisme. Et ce qu'il faudra faire, c'est de travailler de telle sorte que nos deux chambres de commerce puissent collaborer pour qu'ensemble décliner les options les meilleures pour le développement évidemment de cette coopération économique entre nos deux pays. Arrivé il y a quelques mois au Togo, le nouvel ambassadeur du Gabon au Togo est désormais le porte-voix de son pays auprès du Togo. Il apportera sa touche à la consolidation du partenariat diplomatique, économique et culturel qui unit les deux pays depuis des années. Je vous le disais en titre, le gouvernement togolais a franchi une étape majeure dans sa transition écologique après 3 ans de validation du programme national de mobilité verte. Ce dispositif vise à promouvoir des modes de transport durables, réduire les émissions de gaz à effet de serre et moderniser les systèmes de déplacement. Dans le cadre de sa mise en œuvre, les acteurs clés se sont réunis pour se former sur la stratégie de financement durable permettant la concrétisation des actions prévues. La télévision togolaise nous en dit plus. Multiplié par 3 entre 1995 et 2018 selon l'Institut mondial pour la croissance verte. D'où le choix des autorités de repenser à un modèle de transport à faible émission de carbone. Un choix qui a amené le pays à valider en août 2022 son programme de mobilité verte. C'est donc pour soutenir la mise en œuvre de ce programme de mobilité verte du Togo que la stratégie financière durable est soumise ici à validation. Le document s'inscrit dans le cadre global du renforcement de capacité du Togo pour un système de transport à faible émission de carbone. Nous avons mené un certain nombre d'études sur la promotion d'un système de transport à faible émission. Et donc tous les secteurs, les sous-secteurs du transport sont pris en compte, y compris le secteur routier, le secteur ferroviaire ainsi que le secteur aérien. Mais toutes ces stratégies et ces politiques du gouvernement ne pourront pas être mises en œuvre sans les ressources financières. D'où la nécessité de développer une stratégie de la finance
pour le système de transport à faible émission de carbone. Une fois validée, la stratégie financière durable destinée à soutenir la mise en œuvre du programme de mobilité verte du Togo permettra d'accélérer la croissance verte et de faire émerger la mobilité verte dans le pays. Cette ambition nationale est inscrite dans la mission de l'Institut mondial pour la croissance verte, une organisation qui aide ses États membres, dont le Togo, à atteindre la croissance verte. Hors de nos frontières au Burkina Faso, plusieurs centaines d'enfants participent à un camp de vacances citoyens qui est à sa première édition. Au programme des ateliers de civisme, de levée du drapeau, des exercices de discipline militaire et l'engagement civique. Cette initiative des autorités de transition vise à inculquer dès le jeune âge un sens aigu du devoir, du respect de la patrie et des institutions dans la consolidation de l'unité nationale. Suivons TV5 Monde pour les détails. Gouache, palette et feuilles de papier. En ce jour de vacances, c'est activité peinture pour ces petits Burkinabés, inscrits dans un camp d'été pas tout à fait comme les autres. Ici, plus de 400 enfants âgés de 8 à 15 ans assistent à des ateliers sur la citoyenneté ou encore le civisme. C'est la première édition du Faso Mebo, qui signifie construire la patrie. Un dispositif imaginé par les autorités de transition et dont le but affiché est de former les citoyens burkinabés de demain. Le patriotisme se manifeste par le respect des symboles. Nous avons vu les symboles de l'État. Un camp de vacances aux accents militaires. Chaque matin, les enfants hissent le drapeau burkinabé au son du ditanier, l'hymne national et de celui de l'Alliance des États du Sahel. On nous apprend la discipline, l'ordre, aussi on nous apprend à faire le garde-vous, le repos, et pour construire la nation. Au programme de la journée, des activités manuelles comme la menuiserie ou le jardinage, ou encore la pose de pavés. Si tu poses comme ça pour pousser, ça va pincer les sables. Et ça va laisser beaucoup de joints, beaucoup de cas, c'est pas joli. Je suis très content car j'ai eu des nouveaux amis et je me suis fait plusieurs amis. Et ici, on prend bien soin de nous. Au camp vacances, vous ne serez jamais déçus de vos enfants. Plusieurs de ces enfants sont venus au camp après en avoir entendu parler via la télévision nationale ou la publicité. Les autorités de Ouagadougou en font largement la promotion. Et des artistes comme le rappeur Hamzi ont même été invités à se produire devant les jeunes campeurs. Et pour finir, vive tension entre Emmanuel Macron et Benjamin Netanyahou autour de la reconnaissance de l'État palestinien. Le Premier ministre israélien accuse Emmanuel Macron de nourrir l'antisémitisme après que la France ait réaffirmé son soutien à l'État palestinien. Une déclaration jugée extrêmement grave et déplacée par l'Élysée. Cette crise diplomatique reflète l'intensité des divisions sur la guerre à Gaza. TV5 Monde pour des précisions. Le temps des poignées de main cordiales semble bien loin depuis octobre 2023, lorsque Paris exprimait sa solidarité avec Israël après l'assaut meurtrier du Hamas. Nouvelle crise donc entre Emmanuel Macron et Benjamin Netanyahou. Un courrier officiel dans lequel le Premier ministre israélien accuse le président français de nourrir la haine contre les Juifs en France, le feu antisémite, dit-il, avec son appel à reconnaître l'État palestinien. Benjamin Netanyahou appelle Emmanuel Macron à revenir sur sa décision d'ici le 23 septembre, nouvel an juif et fin de l'Assemblée générale de l'ONU. Analyse erronée, abjecte, répond l'Élysée, qui promet une réponse écrite formelle. La période exige gravité et responsabilité, pas amalgame et manipulation. La République protège et protégera toujours ses compatriotes de confession juive. La charge israélienne a déclenché de nombreuses réactions en France, parmi lesquelles celle du président du Conseil représentatif des institutions juives. La lutte contre l'antisémitisme est un sujet trop essentiel pour devenir l'objet d'un différend diplomatique. Alors que cette haine, devenue une menace mondiale, n'épargne aujourd'hui ni l'Europe ni les États-Unis. Ainsi s'achève ce journal. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis et bonne suite de nos programmes.